maire. Vous connaissez toutes les difficultés qu'il y a déjà à appliquer, à mettre en œuvre la taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères, puisque c'est un impôt sur rôle. Les rôles d'impôt sont distribués aux personnes qui sont propriétaires de biens fonciers. Et ce qui fait que 90% de la population est exclue de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je pense que par application au principe du pollueur-payeur, il serait important que les Sénégalais puissent avoir le réflexe de s'acquitter de cette taxe-là, et il est important de réfléchir sur un mécanisme de paiement de cette taxe-là et qui permettrait, sur les factures d'électricité ou d'eau, de faire en sorte que tous les Sénégalais sachent qu'on n'est plus à l'ère où on peut polluer n'importe comment et ne pas s'acquitter de cette taxe-là. Et c'est important d'avoir une fiscalité écologique aujourd'hui qui permet de financer le développement de l'environnement. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir ensuite sur un paradoxe qu'on note en lisant le code. On retrouve tous les aspects liés à la gestion des déchets et aujourd'hui, la SONAGED ne dépend pas de vous. Je pense qu'il est important de porter le plaidoyer pour que si la SONAGED reste au niveau du ministère du Développement urbain, que la PROMOGED qui s'occupe de la promotion et la modernisation des déchets puisse dépendre de votre ministère. Je pense que ce serait beaucoup plus cohérent puisque c'est deux aspects liés. Tout le monde nous parle du recyclage. Ce qu'il faut savoir que tous les pays développés qui ont mis ça en place ont mis 20 ans, 30 ans à mettre ça en œuvre. Je pense que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va réussir ça et il serait important que pour des aspects de cohérence, qu'on puisse retrouver dans votre ministère de l'Environnement tous les aspects liés à la gestion des déchets, à la transformation des déchets et que ce texte puisse être intégrateur et retrouver son domaine de compétence dans votre ministère. Et nous, au niveau de l'opposition, on a déposé un amendement concernant l'article 74. L'article 74 du texte qui disait que l'enfouissement des déchets ne peut être opéré qu'après autorisation du ministère de l'Environnement qui fixe des prescriptions techniques et des règles particulières à observer. Et nous avons complété ce texte-là en ajoutant, pour encadrer l'enfouissement des déchets, le ministère en charge de l'environnement, en rapport avec les ministères concernés, élabore un guide pour l'identification, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la réhabilitation des sites d'enfouissement. Je pense que tout le monde sait que les difficultés qu'on a eues avec Mbobos, lorsque le président Abdoulaye Wade a voulu déplacer ça vers Dias, on a eu ce syndrome qu'on appelle le syndrome du NIMBY, où les populations se sont dit pourquoi on veut nous ramener les ordures de Dakar. Aujourd'hui, la solution pour Mbobos, c'est d'avoir des centres d'enfouissement technique. Mais ça répond à des normes qui ne sont pas spécifiées dans ce code-là. Et je pense qu'il serait intéressant, important, que le code puisse élaborer, spécifier tous les aspects liés au centre d'enfouissement technique, puisque c'est ça l'avenir et qu'il faut préparer. Et ça me permet une bonne transition pour aborder le dernier aspect, c'est qu'on a l'impression que dans la gestion de l'environnement, on subit. Il n'y a pas de prospective. Et aujourd'hui, il est important qu'on puisse réfléchir à la vocation environnementale du fichier, du foncier. Par exemple, aujourd'hui, Dakar, tout le monde se plaint en disant que ce n'est plus le Cap Vert, c'est le Cap Béton. Mais il faut éviter que dans les autres zones du pays, que cela puisse arriver. On parle souvent de la zone de Diogo, mais l'exploitation du zircon est en train de monter et en train d'empiéter sur le foncier qui avait une vocation agricole, en remontant un peu vers le Gandiol. Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur des zones spécifiques? Et en remontant même sur des zones qui ont une vocation touristique, puisque l'exploitation du Grand Tortue a fait que la zone de Gandiol est en train de devenir une zone, un bassin de vie, et beaucoup de Sénégalais sont en train d'investir dans ce milieu-là. Est-ce qu'on ne peut pas anticiper, je prends des zones comme Saint-Louis où on peut avoir une vocation agricole, où le fait qu'on dise que Saint-Louis sera une ville gazière, tout le monde est en train d'acheter du foncier pour mettre des hôtels, pour mettre des choses, en empiétant sur des fonciers qui ont une vocation agricole, qui ont une vocation environnementale. Et la centralité du principe déclaratif dans tout ce que vous faites fait qu'on ne sent pas une anticipation, on ne sent pas une prospective, et c'est des éléments qu'on aurait pu retrouver dans le texte. Merci, Monsieur le Ministre.